Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans quelques jours, j'aurai des annonces à vous faire. Pas des bonnes nouvelles, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. On en parlera dans quelques jours sur cette chaîne. Mais pour le moment, voilà, on continue à parler mercato, à parler Coupe du Monde des clubs, entrée en lice pour le Paris Saint-Germain demain soir à 21 h face à l'Atlético Madrid. Pour ceux qui pensent que le PSG vient en vacances, vous avez tort. Voilà. C'est pas des matchs amicaux, c'est pas des matchs de préparation, c'est pas l'International Champions Club. Non, non, non. Paris est venu pour gagner cette compétition. Pour moi, Paris n'est pas favori même s'ils ont remporté la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que des équipes comme Manchester City, des équipes comme le Real Madrid, des équipes comme l'Inter vont être très revanchards de leur saison ratée et l'Inter sur cette finale perdue 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. City a énormément recruté, le Real a énormément recruté. Donc pour moi, honnêtement, ça va être des équipes très revanchardes. On a vu que Florentino Pérez a proposé... Enfin non, pas proposé. Florentino Pérez a promis 1 million d'euros par joueur si jamais le Real gagne la Coupe du Monde des clubs. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Je crois qu'il y a, pour le gagnant, il y a plus de 150 millions d'euros à gagner. En un tournoi de 1 mois, tu peux prendre ce que tu prends en 1 an en Ligue des Champions pour le gagnant. Et des fois, tu prends même un peu moins. Donc c'est une compétition qui va vraiment générer beaucoup d'argent. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Alors Paris cherche toujours des renforts pour vraiment se renforcer et consolider et améliorer et rendre plus fort cette équipe. Donc Paris vraiment cherche les points faibles de son équipe pour les rendre meilleurs. Et malgré qu'on ait gagné la Ligue des Champions, il y a quand même des points faibles. Voilà. Je dirais pas que Marquinhos c'est un point faible, mais est-ce que Marquinhos serait fiable sur une saison entière maintenant? Paris ne va pas se contenter de gagner seulement une Ligue des Champions. Paris va en gagner 2, Paris va en gagner 3, Paris va en gagner 4. C'est clair, c'est net, c'est précis. On va pas se mentir. Donc maintenant, ça va être des coups à la Pacho, à la Joao Neves, à la Désiré Doué, à la Bradley Barcola. C'est comme ça que ça va se passer. Alors l'attaque du PSG pour l'instant est déjà monstrueuse, mais Luis Campos a bien l'intention de la bonifier lors de ce mercato estival. Le dirigeant portugais a notamment flashé sur Dorgeles Néné, auteur d'une énorme saison avec le Red Bull Salzbourg. Alors pour ceux qui ont connu Néné au PSG, ce n'est pas lui. Avec des joueurs tels que Dembélé, Doué, Barcola, Ramos ou encore Kvaratskhelia, le PSG a une attaque sans équivalence peut-être en Europe et l'a d'ailleurs prouvé en remportant la Ligue des Champions. Luis Enrique peut être satisfait des joueurs offensifs à sa disposition et pourtant quelques retouches ne sont pas à exclure. Bradley Barcola est courtisé par Liverpool et le Bayern de Munich et même si le Paris Saint-Germain aimerait le garder, Luis Campos prospecte pour lui trouver un éventuel successeur au cas où une offre impossible à refuser arriverait sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi pour Bradley Barcola. Alors selon les informations de plusieurs médias, un joueur a particulièrement tapé dans l'œil de la cellule de recrutement parisienne Dorgeles Néné. Du haut de ses 22 ans, l'international malien du Red Bull Salzbourg sort d'une saison très aboutie avec le club autrichien, 15 buts, 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, doté d'un fort volume de course, d'une belle qualité technique et d'une capacité à percuter balle au pied. Il constitue un profil à potentiel de valorisation très intéressant. Écrit à son sujet des médias spécialisés qui précisent que pour l'instant le Paris Saint-Germain n'a pas entrepris de démarche officielle pour faire signer l'attaquant malien. Donc en tout cas, le PSG est très intéressé par ce joueur. Ses performances sont surveillées et sa situation est connue des dirigeants du PSG qui restent à l'affût et qui pourraient dégainer une offre durant ce mercato. Reste à voir si Paris attend un départ dans le secteur offensif afin de foncer sur Dorgeles Néné ou s'il est possible de voir débarquer la pépite du Red Bull Salzbourg, même si Barcola, Ramos et les autres attaquants du PSG venaient tous à rester dans la capitale. Sur le papier, cette piste entre en tout cas parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement des Parisiens qui consiste à faire venir des jeunes joueurs à très fort potentiel. Et avec Dorgeles Néné, c'est sans aucun doute le cas. Rappelez-vous, le dernier qui avait autant de belles stats avec le Red Bull Salzbourg, c'est monsieur Erling Braut Haaland. Donc allez savoir, moi je fais confiance en Enrique. Quoi qu'il en soit, voilà, comment ne pas faire confiance à Enrique vu cette saison et vu les 2 saisons qu'il a fait depuis qu'il est au Paris Saint-Germain.
Comme vous le savez, hein, le PSG a craqué pour Ilia Zabarnyi. Voilà, le PSG tient peut-être son premier gros coup de l'été puisque Ilia Zabarnyi est désormais tout proche de signer au Paris Saint-Germain en provenance de Bournemouth. Les deux clubs se sont fortement rapprochés, donc les discussions se poursuivent entre Bournemouth et le PSG pour le recrutement d'Ilia Zabarnyi. Et après une première offre à hauteur de 42 millions d'euros hors bonus, pouvant monter à 47 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi a décidé de sortir sérieusement le chéquier. Le journaliste Matteo Moletto dévoile ainsi que l'accord est tout proche entre les deux clubs désormais. La raison est simple, le PSG va mettre une somme proche de 60 millions d'euros sur la table, qui pourrait même dépasser cette barre fatidique avec les bonus. Un énorme effort consenti pour s'offrir le central ukrainien, absolument voulu par Luis Enrique, priorité de Luis Enrique pour compléter sa défense et préparer l'avenir. Donc voilà, ça touche au but. Hein. Cette saison, la charnière composée de Marquinhos et Pacho a tenu son rang, mais le manque de solutions derrière a inquiété l'entraîneur espagnol, malgré Lucas Beraldo, encore trop juste, et Lucas Hernandez qui ne retrouve pas son niveau. Un défenseur central capable de jouer en axe droit était demandé en priorité par Luis Enrique, et avec le joueur de Bournemouth qui vient de sortir une saison très solide en Première Ligue, ce sera donc chose faite. Si les négociations se finalisent à ce niveau, le PSG aura tout de même drôlement augmenté sa première offre pour y parvenir. Mais voilà, les Shawis, comme on les appelle, la Bournemouth, avaient fait savoir qu'ils comptaient bien récupérer un maximum d'argent cet été. Cela a déjà été le cas avec la vente de Dean Huijsen au Real Madrid pour 60 millions d'euros et le club de Première Ligue va donc récupérer une somme similaire pour Ilia Zabarnyi. Si le transfert se boucle rapidement, ce dernier ne pourra toutefois pas participer à la Coupe du Monde des clubs dont les listes ont été données cette semaine à la FIFA. Et je vous annonce, hein, j'ai regardé quelques extraits, c'est un monstre. C'est un monstre. Lui et Pacho, je peux vous dire que Pacho, Ilia Zabarnyi, Hakimi Mendes, je pense pas que Paris prendra autant de buts qu'ils ont pris l'année dernière. Même si on sait que Marquinhos et Pacho, Hakimi Mendes, quand ils veulent faire des clean sheets, ils peuvent les faire. Mais Zabarnyi, c'est très lourd. Il y en a qui disent, allez, on continue à dépenser sans compter. Mais quand City dépense 337 millions d'euros entre le mercato d'hiver et d'été là, personne, c'est pas grave. Chelsea qui dépense 500 milliards par mercato, ce n'est pas grave. En plus, ils ne jouent même pas la Ligue des Champions depuis quelques années. Là, ils la font, mais voilà. Le Real Madrid achète Dean Huijsen, 60 millions d'euros. Ce sont des génies. Paris achète Ilia Zabarnyi, 60. C'est un scandale. En fait, Paris n'a le droit de rien. Je pense que l'Europe entière voudrait que Paris disparaisse. C'est assez incroyable. En tout cas, le Paris Saint-Germain pourrait faire aussi un autre coup XXL. Hein. Donc, apparemment, Skriniar serait sur le départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça pourrait rapporter quand même pas mal d'argent, une offre supérieure à 10 millions d'euros. Donc, sachant qu'il est venu gratuit, c'est quand même pas mal. Et l'information principale de cette soirée, de cette vidéo, c'est Rodrigo Mora qui pourrait signer au Paris Saint-Germain. Déterminé à recruter le jeune Rodrigo Mora, le Paris Saint-Germain avance dans les négociations avec le FC Porto. Le club de la capitale a transmis une offre qui se rapproche des exigences portugaises, avec un joueur parisien inclus dans la transaction. Alors qui est ce joueur parisien? Pendant que le Paris Saint-Germain va faire la Coupe du Monde des clubs, et que ça s'active pour finaliser le défenseur central de Bournemouth, Ilia Zabarnyi, la piste Rodrigo Mora est relancée et n'est absolument pas enterrée. Le milieu offensif du FC Porto a bien prolongé son contrat en mai dernier, une signature qui pourrait simplement permettre à ses dirigeants de récolter davantage pour son transfert. Dans le cadre de son réengagement jusqu'en 2030, le club présidé par André Villas-Boas a inclus une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros. Mais voilà, le montant n'a manifestement pas refroidi les Parisiens, qui constitue et qui continue d'avancer dans les négociations. D'après le compte Foot Mercato et Paris Saint-Germain Inside Actu, le Paris Saint-Germain ne s'est pas arrêté malgré le refus de sa première offre à 45 millions d'euros. Le club de la capitale envisage désormais l'envoi d'une proposition à 60 millions d'euros, sans compter divers bonus et l'ajout d'un joueur en prêt. Donc difficile de dire si cette tentative suffira pour faire craquer le FC Porto. En tout cas, il est clair que le récent vainqueur de la LDC se rapprocherait du montant de sa clause libératoire. C'est dire la motivation du Paris Saint-Germain sur ce dossier. Donc considéré comme un phénomène, le milieu offensif de 18 ans fait l'unanimité au sein du club parisien. L'entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos sont sous le charme et jugent le jeune Portugais capable de s'adapter très rapidement au projet parisien. Il y a donc de quoi se montrer optimiste
pour Rodrigo Mora, emballé par la perspective de signer au Paris Saint-Germain après sa saison à 10 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de championnat. Tous ceux qui me disent il vient de prolonger, il partira pas, sa clause elle est à 90 millions, mais c'est pas parce qu'il y a une clause à 90 millions, à 500 millions, à 1 milliard qu'il va partir à la clause libératoire. Les clubs mettent des clauses libératoires pour le protéger si jamais un jour un club veut un joueur et que l'offre qu'on leur donne ne leur satisfait pas, ils se protègent avec une clause libératoire. Mais tu peux mettre une clause libératoire à 500 milliards, mais tu peux accepter une offre de 50 ou 100 millions d'euros. Et c'est ce que veut faire le Paris Saint-Germain. Alors on parle du joueur en prêt, ce serait peut-être Kang In Lee. Voilà, Kang In Lee qui pourrait rejoindre le FC Porto en échange de 60 millions et de Rodrigo Mora. 60 millions, 18 ans, futur phénomène, ça me paraît quand même pas cher. Est-ce que Porto acceptera? Je ne sais pas. Mais voilà, Rodrigo Mora, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut encore au haut niveau. Mais comme Pacho, comme Joao Neves, comme Barcola et comme Doué, qui n'avaient aucune expérience en Ligue des Champions avant de débarquer au Paris Saint-Germain. Donc réellement, l'expérience ne compte plus. Voilà, en tout cas, c'est les dernières infos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Demain soir, on va essayer de faire le débrief. Et malheureusement, lundi ou mardi, sûrement mardi, je pense, il y aura de très mauvaises nouvelles, malheureusement. Tchuss.